J'aimerais maintenant vous inviter à prendre vos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 3. Évangile de Luc, chapitre 3, à partir du verset 15. Évangile de Luc, chapitre 3, verset 15. Comme le peuple était dans l'entente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous: moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, et il nettoyera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Amen. Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiste, ou le baptiseur, est un fils de prêtre ou de sacrificateur. Dieu va l'établir sur Israël comme prophète. Après 4 siècles de sommeil spirituel, enfin Dieu envoie le réveil en Israël par l'instrument qu'est Jean le Baptiste. Et il va avoir un ministère puissant, formidable. Il va essentiellement travailler dans l'évangélisation pour toucher les âmes et les amener à la repentance afin qu'ils reviennent à Dieu. Et comme Israël était dans une attente, premier point de ce message, l'attente du Messie, ils ont cru trouver en Jean le Christ ou le Messie. Et donc le peuple attendait ce Messie. Depuis des années, ils priaient, ils cherchaient, ils étudiaient. Et Jean arrive, il voit les œuvres de Jean et ils se disent Jean serait peut-être le Messie. Le Messie, c'était leur espoir, celui qui allait les délivrer de la domination romaine, mais aussi qui allait établir le règne de Dieu sur terre. Et ils aspiraient à cela, comme nous aussi nous avons cette espérance que pour nous, le Messie est déjà venu et qu'il va revenir nous chercher. Et dans cette attente, donc, ils voyaient les œuvres de Jean et ils ont voulu le prendre pour le Messie. Ils vont lui poser la question et Jean va leur répondre. Deuxième point de ce message, la réponse de Jean-Baptiste. Jean dit à tous clairement qu'il n'est pas le Messie ou le Christ. Je ne suis pas le Messie ou le Christ. Et on voit en Jean un homme de vérité. Il a du succès auprès du peuple. Il aurait pu en profiter pour dire « Je suis le Messie et c'est moi que Dieu envoie à Israël ». Mais Jean va leur dire clairement qu'il n'est pas le Messie. Et c'est aussi pour nous dire, frères et sœurs, que dans ce que Dieu fait avec nous, nous devons comprendre et saisir que le plus grand, c'est parce que nous sommes où nous faisons. Le plus grand, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus le plus grand. Et Jean a cette humilité de le reconnaître. Il a du succès. La force de Dieu est en lui. Il est né des miracles. Mais il ne se prend pas pour le Messie, ni pour le Christ. Et pourtant, il aurait pu. Les hommes l'auraient élevé, mais non. Ceci pour nous dire, frères et sœurs, que sur le trône, il n'y a qu'un seul qui règne, son nom c'est Jésus. Alléluia. Et il régnera encore. Nous sommes les sujets, même si nous sommes aimés de lui et qu'il nous révèle de sa puissance, mais toute la gloire lui en revient. Et ce matin, nous l'avons senti au travers de la louange, l'adoration, cette présence de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus qui nous fait tant de bien. Seigneur, merci de nous aider à comprendre ces vérités
afin que nous puissions toujours te donner à toi toute la gloire. Deuxièmement, Jean dira, moi je ne vous baptise que dans l'eau. C'est déjà beaucoup, mais il reconnaît encore là ses limites. Moi je ne vous baptise que dans l'eau. Jésus, lui, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Et un jour, Jésus nous a baptisés du Saint-Esprit et de feu. Si ce n'est pas le cas pour certains, nous prions que Dieu le fasse. Parce que c'est une promesse qui est pour tous les croyants. Seigneur, on a besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Jean continue en disant, Jésus est plus puissant que moi. Plus puissant que moi. Jésus est plus fort que moi. Et j'aimerais dire aussi au travers de ces paroles, si nous ne sommes pas puissants, si nous ne sommes pas forts, nous avons quelqu'un qui est avec nous, son nom c'est Jésus, il est plus puissant, il est plus fort pour guérir, pour restaurer. Il a vaincu le malin, pour pardonner nos péchés, pour nous donner l'espérance. Alléluia, Seigneur. Quand je me réveille, je ne dirais pas moi. Mon âme s'écrie. J'ai quelqu'un de très fort, de tout puissant. Son nom, c'est Jésus. Et ça m'aide à commencer la journée. Si on regarde aux événements, à nous-mêmes, à tout ce qu'on entend, on serait totalement découragé. Mais frères et sœurs, au-delà de ces événements, de ces informations, nous avons quelqu'un qui est avec nous. Son nom, c'est Jésus. Il est le plus puissant. Il est celui qui n'a pas ni commencement ni fin. On peut l'applaudir. Alléluia. Et c'est lui qui dirige le monde. Nos vies sont dans sa main. Notre avenir est dans sa main. Seigneur, ce matin, encourage-nous. Nous en avons besoin. Et lui a toujours la victoire. Il est plus puissant que moi. Et enfin, il dira, je ne suis pas digne pour délier la lanière de ses sandales. C'est la bonne traduction. Dans notre version, il est question de souliers. À l'époque, il n'y avait pas de souliers. Voilà, c'est des sandales. Et les gens marchaient beaucoup. Et ils prenaient de la poussière, etc. Et Jean dit, je ne suis même pas digne de délier ou dénouer la lanière de ses sandales ou ses lacets. Et en préparant ces messages, je dis, Seigneur, Jean, que tu as choisi pour amener le cœur des enfants vers le Père, le cœur des pères vers les enfants, avec qui tu as commencé le réveil en Israël. 4 siècles durant, c'était le sommeil. Et Jean est l'instrument de Dieu pour amener le réveil en Israël. Et lui, il dit, je ne suis pas digne de délier même la lanière de ses sandales. Quelle humilité! Quelle humilité! Et Jean m'apprend ainsi, frères et sœurs, que les grands hommes de Dieu, les grandes servantes de Dieu sont toujours marqués par le sceau de l'humilité. Parce qu'ils savent, parce qu'elles savent que ce qu'ils sont, ce qu'elles sont, n'est qu'une grâce de Dieu. C'est Dieu qui leur a donné les dons, les talents. Et il ramène tout à Jésus. Jean reconnaît son indignité devant le Seigneur, malgré tout ce qu'il a pu faire entre les mains de Dieu. En comparaison de Jésus, il sait que c'est rien du tout. Et il donne toute la gloire à Jésus. Nous est-il pas arrivé, frères et sœurs, parfois d'être en présence de Jésus et de vous sentir indigne? Ça vous est jamais arrivé? Tellement sa beauté et son éclat nous immergent et nous révèlent nos limites,
nos erreurs, nos fautes, nos égarements. Et pourtant, il continue de nous aimer. Parce que dans son sang, il a purifié nos péchés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. J'en reconnais ainsi la supériorité de Jésus et sa grandeur. Il confesse en même temps son infériorité. C'est Jésus qui est le plus grand, Jésus qui est le supérieur. Et moi, je ne suis qu'un homme serviteur de Dieu. Je suis inférieur à lui. Et ces caractères d'humilité de Jean nous touchent. Et je crois qu'on a besoin d'apprendre de lui. Seigneur, quoi que je fasse, quoi que je dise, que cela soit marqué par le sceau de l'humilité. Amen. Et l'humilité est une qualité qui nous permet de servir Dieu en restant toujours dans le droit chemin. Vous savez, tous ceux qui ont voulu s'enorgueillir des talents ou des dons qu'ils ont reçus de Dieu ont fait fausse route. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Seigneur, merci. On peut comprendre maintenant pourquoi Dieu a choisi Jean pour préparer la voie du Seigneur Jésus. Et Jean dira également, je ne suis qu'une voix dans le désert. Une voix dans le désert. Soyons aussi cette voix de Dieu dans le désert. Amen. Les déserts de ce monde sont de plus en plus grands et ils ont besoin d'entendre une voix, un message de Dieu qui les aide à revenir à leur Créateur. Amen. Troisième point, Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Vous pouvez aller dans le monde entier, chercher des solutions par ailleurs, vous n'en trouverez pas. La personne qui baptise du Saint-Esprit s'appelle Jésus. Amen. C'est lui la porte. C'est lui que Dieu a établi pour baptiser du Saint-Esprit. Et Jésus, nous savons qu'il est mort sur la croix, mais 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts et il est reparti vers le Père. Il est assis à la droite de Dieu et il prie pour nous, mais aussi il est celui qui nous a dit qu'il ne laissera pas orphelins. Il nous enverra notre consolateur, le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. J'aime toujours le dire, c'est important dans l'enseignement. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont reconnu leurs péchés et que Dieu a pardonné, ont en eux l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'habitation du Saint-Esprit. Mais il y a une autre expérience qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Comme Jésus l'a dit aux apôtres, aux disciples, dans Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On a besoin aussi d'expérimenter cette puissance de Dieu. Et je le dis encore, je le répète, celui qui baptise le Saint-Esprit s'appelle Jésus. Et il veut le faire. Ce n'est pas seulement pour les dirigeants d'église, les anciens, c'est pour tout le peuple de Dieu. Et vivre la Pentecôte, ce n'est pas seulement s'associer à ceux qui sont baptisés de cet esprit, mais c'est aussi l'expérimenter soi-même. Et je prie que ce matin, nous l'avons chanté, que le souffle de Dieu nous touche tous, alléluia. Que le souffle de l'Esprit de Dieu touche nos cœurs, nos âmes,
Et que ce matin, nous soyons immergés dans l'Esprit de Dieu. Être baptisé, c'est être immergé, c'est être plongé. C'est pas recevoir quelques gouttes, mais c'est vraiment entièrement être plongé. Et Seigneur, oui, ce matin, ton Église veut à nouveau se plonger dans le Saint-Esprit. Plonge-nous, plonge-moi. Esprit Saint, sois le bienvenu. Esprit Saint, immerge-nous. Esprit Saint, saisis-nous. Sans l'Esprit de Dieu, que pouvons-nous faire dans ce monde? Rien, frères et sœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui nous qualifie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend forts et qui nous donne la puissance. Et en Jésus, nous rend victorieux. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Il vous baptisera de Saint-Esprit, il ajoutera de feu. Et une qualité aussi de l'Esprit, c'est qu'il embrase nos vies. Amen. On vient tiède, amolli, mais quand on est touché par l'Esprit, quand l'Esprit nous touche, il nous vivifie, il nous donne sa force, il nous embrase dans le feu de Dieu, et comme les apôtres qui, avant la Pentecôte, étaient peureux, craintifs, cachés dans leur chambre haute, quand l'Esprit les a saisis et ils ont été immergés dans l'Esprit, ils ont retrouvé du courage. Ils sont sortis pour évangéliser. Amen. L'Esprit de Dieu rend les timides hardis. L'Esprit de Dieu rend les craintifs talentueux. Amen. L'Esprit de Dieu engloutit nos peurs et à la place nous donne de l'assurance. Frères et sœurs, vous comme moi, nous avons besoin de plus en plus de cette assurance de Dieu. Amen. L'assurance du Saint-Esprit. Et quand c'est l'Esprit de Dieu qui fait les choses en nous, tout marche tout droit. Tout marche parfaitement. Parce que c'est lui qui le fait au travers de nous. Soyons, on a chanté aussi, de plus en plus sensibles à l'Esprit de Dieu. Amen. Si nous voulons grandir et être entre les mains de Dieu des instruments à sa gloire. Oui, et l'Esprit est comparé à ce feu. Et le feu aussi a une qualité, c'est qu'il brûle les impuretés. Amen. Seigneur, embrase-nous et brûle nos impuretés. Et l'Esprit nous donne aussi une qualité, c'est d'être saint comme Dieu. C'est pourquoi il est appelé l'Esprit Saint. Quand il agit, il nous sanctifie pour nous rendre semblables à Dieu, pour nous rendre semblables à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Je termine le verset 17. Jean compare Jésus à celui qui a un van dans sa main pour séparer les grains de blé de la paille. Et quand on lit le texte, on s'est dit, mais le verset 17, qu'est-ce qu'il fait là? Mais tout a un sens. Il n'est pas là au hasard, il a un sens. Et c'est ce qui a fait que je donne le titre à ce message ce matin, baptisé du Saint-Esprit et porter du fruit. On pourrait dire aussi baptisé du Saint-Esprit pour porter du fruit. Autrement dit, je ne réclame pas le baptême du Saint-Esprit pour dire, regardez, je suis fort, puissant. Jean-Baptiste nous a dit tout le contraire. Mais c'est pour porter du fruit. Amen. La Pentecôte, ce n'est pas dire, Seigneur, oui, merci pour la Pentecôte, on est embrasé, on est fort. Non. Mais est-ce qu'il y a derrière du fruit? Et c'est pour la raison pour laquelle donc, ce verset est là. Et Jésus dit donc qu'il a son van dans sa main pour séparer le grain de blé de la paille. Et ce qu'il veut, c'est que nous soyons des grains de blé et non pas de la paille. D'accord? La paille, au moindre coup de vent, elle s'envole.
Et parfois, on a des gens comme ça, qui sont comme la paille, au petit combat ou à la petite épreuve, déjà, on est par terre. Non, il faut qu'on soit comme le grain de blé. Et Jésus nous dit également que tout ce qu'il est en train de faire, c'est en vue aussi de séparer le grain de la paille. Le grain de la paille. Et j'aimerais le dire de cette manière ce matin, puisqu'il faut dire la vérité, mais dans l'amour aussi. Jésus ne vient pas chercher la paille. Jésus vient chercher le grain de blé qui porte du fruit. Je vais vous expliquer vers la fin. Il amassera le grain dans son grenier. Il n'y aura pas la paille dans le grenier du Seigneur. Il n'y aura que le grain. Et il dira, il brûlera la paille dans un feu. Jean nous dit que Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu, le feu purificateur, le feu de Dieu qui nous donne la force. Et ici, il parle d'un autre feu qui brûle et qui dissipe la paille. Là, ce n'est pas le feu qui fait du bien, c'est le feu destructeur. Le premier feu, c'est un feu qui est constructeur. Et j'aimerais dire ceci à vous et moi. Jésus revient bientôt, que lorsque son feu brûle en nous, qu'on ne soit pas de la paille. Amen. Mais qu'on soit ce grain qui demeure et qui porte beaucoup de fruits. Conclusion, Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis. Quand il dit ça 2 fois, c'est que c'est une réalité, ça va s'accomplir. Je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc le grain de blé ne doit pas rester seul. C'est ça aussi la Pentecôte. Certains vivent la Pentecôte seuls. On ramène tout à nous-mêmes. Il n'y a que nous. Non, la Pentecôte, la réelle Pentecôte doit nous amener à mourir à nous-mêmes afin de porter beaucoup de fruits. Gloire à Dieu. Des fois, on veut la puissance, on veut les miracles. Mais est-ce que le grain de blé que tu es, qui est tombé en terre, est-ce qu'il est mort? Vous voyez que Jésus ne ramène pas aux gens dans ce texte la gloire, la puissance ou l'action à Jésus ou à Dieu lui-même. Mais Jésus ramène, et Jean ici ramène les choses à nous. On a besoin de mourir à nous-mêmes. La Pentecôte, c'est la puissance, c'est le feu de Dieu. Mais la Pentecôte, c'est aussi mourir à soi-même. Waouh, là, ça ne nous plaît pas trop ça. Hein? Et c'est pourquoi Jean-Baptiste parlera de son humilité. Je ne suis pas digne, il est plus fort. Vous voyez, toujours, et c'est Jésus qui est devant. Et pourquoi est-ce qu'il faut mourir à soi-même? Parce que finalement, Jésus, en nous baptisant du Saint-Esprit, fait de nous des témoins pour porter du fruit à sa gloire dans ce monde. Pour dire que la Pentecôte ne doit pas être une Pentecôte égoïste. C'est une Pentecôte qui se partage. Parce qu'il y a des gens autour de nous qui ne le connaissent pas et qui ont besoin d'entendre aussi l'Évangile et d'être sauvés. Gloire à Dieu. Mais pour que l'Évangile puisse porter ce fruit, il faut que le grain de blé que je suis meure à moi-même. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un passage qu'on aime beaucoup. Mais ce matin,
L'Esprit de Dieu m'a montré qu'il faut que je vous parle de la puissance de Jésus, de la grâce qu'il nous accorde, mais aussi que nous-mêmes aussi, nous apprenions à mourir à nous-mêmes. D'ailleurs, lorsque Pierre prêche à la Pentecôte, c'est plus le même Pierre. Il était mort à lui-même. Vous avez compris? Et parce qu'il était mort à lui-même, quelle puissance s'égage au travers de sa vie pour toucher les cœurs et les âmes. Merci Seigneur. Et quand il s'est mis à prêcher d'ailleurs, il n'était pas tout seul, il était entouré des 11 qui l'ont soutenu également. Seigneur, merci. Ce n'est pas facile, mais pour vivre pleinement la Pentecôte ce matin, tu nous demandes à mourir à nous-mêmes aussi. Nous voulons écouter ta parole et y obéir. Et quand on le fait, frères et sœurs, on est comme Jean. On a du fruit. Dieu lui-même nous honore. Que son nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci pour la Pentecôte, pour le baptême du Saint-Esprit, pour le feu qui nous est communiqué, pour toutes ces belles choses que tu nous accordes, pour son réconfort, sa présence en nous. Merci, merci Jésus. Mais également, tu nous dis de mourir à nous-mêmes, de rester humble et de marcher, Seigneur, sur les traces des gens, mais aussi d'obéir à ta parole. Et ce matin, Seigneur Jésus, pardonne nos péchés, nos faiblesses, nos manquements, nos aspirations parfois même vaines. Et ce matin, nous voulons apprendre à mourir à nous-mêmes pour que seul toi, tu sois vu et que de plus en plus d'âmes soient sauvées dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni.